Découverte maintenant de nos thèmes du 4H8 qu'on vous a préparés avec amour. On joue ce soir avec Boris Vian, bagues et colliers, les polygones en géométrie. Là, je vois les sourires s'afficher sur le visage, les polygones en géométrie. Et le thème mystère, bien sûr. Xavier, vous avez la meilleure place. C'est Premier parti. qualifié, donc c'est vous qui avez le plus de choix. Là, je suis pas bien. Prenez le temps. Hein. Ouais, on va faire un peu de maths. Ah oui, Ouais. polygone en géométrie. Études scientifiques, Xavier? Du tout, j'ai fait du droit. D'accord. Voilà. De bons souvenirs alors des maths au lycée? J'ai un bac S, ça s'appelait à l'époque, Oui. mais c'était il y a longtemps. Très bien. Voilà. Ah, il en reste sûrement quelque chose. Eh ben, on le saura dans 40 secondes. Xavier, votre ville de cœur, c'est Montréal. Je suis un Strasbourgeois, très fier d'être Strasbourgeois, Oui. mais j'aime beaucoup Montréal, qui est une ville où je vais très régulièrement. J'ai le plus possible, j'ai des amis Vous avez là-bas. des amis là-bas? Ouais, j'ai la chance d'avoir rencontré des amis là-bas qui peuvent m'héberger, donc déjà ça limite les frais et ça, c'est vraiment une ville, comme on dit, l'Européen se sent en Amérique et l'Amérique se sent en Europe et ça l'Américain, c'est Au tout. croisement de... Absolument. Mais c'est fou parce que Xavier, tous les gens qui vont à Montréal, vont au Québec, nous disent ça, que c'est magique, qu'on y est bien, que les gens sont sympas. Oui, oui, tout à fait. Allez, il y a une culture d'accueil du Québec qui est réelle, du Québécois qui est vraiment réelle. Vous voulez dire comme à Paris, ce côté très accueillant des Parisiens, par Je exemple? connais. Je porterai aucun jugement parce que je pense connaître mieux Montréal que Paris. Donc voilà. C'est drôle, pourquoi tout le monde rigole quand je parle du côté accueillant du Parisien? Non, il y a sûrement des Parisiens très sympas, j'en connais. Xavier, Oui, les polygones en géométrie. oui, oui, oui. Allez, on y va? On va essayer. Écoutez bien chaque question. Top, comment appelle-t-on un polygone possédant 6 angles et donc 6 côtés? Un hexagone. Quel est le périmètre d'un octogone régulier dont chaque côté mesure 3 cm? 24. Combien de côtés un myriagone possède-t-il? 1000. Un myriagone. 1000. Comment qualifie-t-on un polygone dont au moins 2 des côtés sont sécants? Isométrique. En géométrie, quelle est en degrés la somme des angles intérieurs d'un carré? 360. Dans un polygone, comment appelle-t-on une droite qui joint 2 sommets non consécutifs? Médiatrice. En géométrie, quel polygone régulier possède la forme d'une étoile à 5 branches? Oh là, un pentagone. En quel adjectif qualifie un polygone dont les côtés et les angles sont égaux et dont les sommets sont situés sur un même cercle? Concentrique, j'en sais rien. C'est un polygone régulier. 2 points. Ouais. Et là, bravo Xavier, parce que moi là-dessus, c'est 0. 3 bonnes réponses. 360 degrés, 24 cm, hexagone. Je ne sais même pas si je l'avais hexagone. Pardon, je vous ai fait répéter. Pourquoi? Parce que combien de côtés un myriagone possède-t-il? Je pensais que vous me faisiez répéter la question. C'est 10 000 en fait. Myriagone, l'aviez-vous à la maison? Si c'est le cas, grand bravo, 10 000. Comment on qualifie un polygone dont au moins 2 des côtés sont sécants? C'est un polygone croisé. Dans un polygone, comment appelle-t-on une droite qui joint 2 sommets non consécutifs? C'est une diagonale. Ah bah oui. Et en géométrie, ce polygone régulier qui possède la forme d'une étoile à 5 branches, vous m'avez dit, on n'est pas loin, un Pentaèdre. pentagramme. Pentagramme. Ouais. Si à la maison vous avez un peu mal à la tête, c'est normal, au rapport aux questions. Allez prendre un petit truc avec des bulles, ça vous fera du bien. Et 2 points pour Xavier. C'est pas un 4 à la suite, mais Xavier, moi je vous tire chapeau d'avoir trouvé 3 bonnes réponses là parce que ça me rappelle pas forcément de très très bons souvenirs. Jean-Luc, notre champion. 3 choix possibles. Boris Vian, bagues et colliers. Thème mystère. T'as le mystère. Thème mystère. Thème Allez, mystère. hop. Jean-Luc, aimez-vous les animaux? Oui, Aimez-vous les séries télé? un peu moins. Allez-vous peut-être aimer les animaux dans les séries télé? Pas mal ça, les animaux dans les séries télé. Jean-Luc, Essayons. on parlait de voyage avec Xavier du côté de Montréal. Vous êtes adepte, on va rappeler le concept des city trips. Oui, C'est très bien ça. Rappelons ce qu'est un city trip. t'as un séjour court dans une ville Voilà. qui peut être française ou étrangère. Ou étrangère, ou européenne. Vous, votre terrain de jeu, c'est plutôt quoi? C'est plutôt l'Europe. Ouais. Votre meilleur Maison. souvenir de séjour comme ça, court dans une ville européenne, ce serait... Ce serait Lisbonne. Ah, Lisbonne. Qu'est-ce que vous avez aimé à Lisbonne?
La luminosité, les gens sont très accueillants. C'est beau aussi. C'est beau. Quand on se promène là, sur les hauteurs avec les hauteurs. c'est le tramway. Hein, Sur les collines, oui, le tramway numéro 24, là, le fameux tramway qui est toujours plein. Oui, et puis qui prend des virages incroyables, Voilà. des pentes complètement folles. J'ai toujours l'impression qu'il va décrocher. Et oui, et Vous l'avez puis il va accrocher les murs quelquefois parce que ça passe, ça passe à juste, 5 cm de chaque côté. C'est les artistes, les conducteurs. Un endroit, oui. Vous l'avez pris? Oui. Moi, j'ai oui, pas osé. tout à Je fait. le trouvais tellement. Toujours pas que ça se décroche, ce truc. Jean-Luc, accrochez-vous bien. Maintenant aussi, avec ces animaux dans les séries télé. On y va? On y va. Samuel. Top. Dès les années 1960, quel dauphin est le héros d'une Flipper. série télévisée dans une série française des années 60? À quel animal caractériel et doté de la parole correspondait le jeune Saturnin? Un canard. Dans la série policière américaine Cold Case, affaire classée, quelle héroïne possède 2 chats surnommés Cyclope et Tripode? Je passe. En 2015, dans quelle série télévisée des animaux vivant aux 4 coins du monde deviennent-ils subitement agressifs envers les humains? Je passe. Quel inspecteur de police se déplaçant dans une 403 cabriolet est parfois accompagné- Colombo. Quel kangourou, héros d'une série télévisée? Dans quelle série américaine des années 80, le policier Sonny Crockett vit-il sur un voilier en compagnie d'un alligator nommé Elvis? Série américaine. Flic de Miami. Pas mal. 2 flics à Miami. 2 flics. 2 flics à Miami. Miami Vice en Miami VO. Vice. Et 2 points aussi pour Jean-Luc. 2 points, c'est bien. 4 bonnes réponses. Alors on avait, ça va rappeler plein de super souvenirs, ça, de télé. Flipper, le dauphin. Il y avait Saturnin, le canard, qui n'avait pas très très bon caractère. Colombo, bien sûr, et son cabriolet, avec un basset dont le nom était le chien, comme ça c'était pas très compliqué. Et Skippy, le kangourou. Cette série très inquiétante, où des animaux vivant aux 4 coins du monde deviennent subitement agressifs envers les humains, lancée en 2015, c'est Zoo en VO. Et cette série policière américaine, Cold Case, affaire classée, quelle héroïne possède 2 chats surnommés Cyclope et Tripode? Les fans de la série connaissent cette héroïne qui est Lily Rush. Lily Rush, une blonde, oui. 2 points, Jean-Luc. Bravo Jean-Luc. Merci beaucoup. Pierre a eu le temps de réfléchir, puisqu'il nous reste 2 thèmes. Pierre, Boris Vian, bacs écoliers. Boris Vian. Pierre, venez. On va se promener dans l'univers si particulier de Boris Vian. Pierre, donc d'abord étudiant en commerce, aujourd'hui en orthophonie, pas très très loin de la fin de vos études. Et ça n'est pas tout. DJ depuis quelques années. Ça commence à Amateur. Hein. Mais ça commence, vous savez comment ça se passe. Non. On commence à filer un coup de main aux copains, D'accord. aux associations locales, et on se rend compte que ça marche pas si mal, donc D'accord. on continue. Mais il faut quelques qualités quand même. On peut pas, tout le monde s'impose. Il pas faut toute sa écouter vie. beaucoup de musique, D'accord. déjà, c'est un bon Ah. début. Ouais. Et après, le sens du rythme. Et ce qui est le plus intéressant dans cette activité, et le plus dur parfois, c'est aussi de s'adapter à son audience. Au public, aux gens qui sont Voilà, là. et c'est ce d'accord. qui fait aussi tout le côté intéressant. Ah, ça du... c'est intéressant. Et trouver, Ouais. pas forcément, on met pas forcément ce qu'on a envie d'écouter ce Ah non, soir-là. sinon on reste dans son salon. Ah, c'est ça. Ouais. Trouver ce qui rentre en résonance avec ce public-là. Exactement. Pierre, on est entre nous là, on peut se parler. On est entre nous. Ouais. Pour les filles, DJ, c'est C'est une catastrophe. C'est une mais c'est catastrophe. impossible, le DJ. Et là, on est occupé toute la soirée, on peut pas. Mais les filles, elles viennent vous voir. Pierre, tu veux pas mettre. Alors non, ça, il n'y a rien de plus pénible. Bah, ah oui, parce que ça vous casse le truc justement là. Et oui, Bon, on allez, n'est pas un Pierre. jukebox, on est. Imaginons la plus belle fille de la soirée. Oui, j'imagine. Hein, viens vous voir. Ouais. Oui, Pierre, c'est toi qui es si beau, Pierre qui est si gentil. Veux-tu me mettre ce morceau? Vous n'avez pas envie de le passer parce que ça va pas dans le ton de votre soirée. C'est la plus jolie fille de la soirée. Hein. Hein. Qu'est-ce que vous faites, Pierre? Non. Non, c'est non. C'est non. Hey, c'est un grand C'est non. professionnel. C'est non. Vous voulez animer une soirée? Vous voulez un super DJ? C'est Pierre. Vous écrivez la question pour un champion, on vous envoie les coordonnées. Merci Pierre pour l'explication. Je redeviens sérieux pour vous parce que là, on vise le score maximum. 2 bonnes réponses et vous êtes dans la course. Un petit 3, petit 4 à la suite et vous êtes qualifié directement. Pierre, on y va? Boris Vian. Top, quelle chanson célèbre pour son apostrophe Monsieur le Président, je vous fais une lettre à Le tel déserteur. Sous quel pseudonyme Boris Vian a-t-il publié J'irai cracher sur vos tombes? Passe. À quel collège mettant à l'honneur une science De fictive pataphysique. Sous quel le titre abrégé omettant les mots « et par ici les gros sous » désigne-t-on souvent le traité sur la chanson qu'il a publié en 58?
Je sais pas, je passe. Quel philosophe et écrivain lui a inspiré le personnage de Jean-Saul Sartre, figurant dans... Jean-Paul Sartre. Dans quel roman de Boris Vian un psychiatre nommé Jacques Maure aide-t-il Clémentine à accoucher de 3 enfants, Joël, Noël et Citroën? L'automne à Pékin. En 56, dans quelle chanson sous-titrée Les arts ménagers s'en prend-il avec humour à la société de consommation naissante? Je sais pas, passe. En 47, zut. Et oui, zut. Pourquoi zut? Parce que 3 bonnes réponses. Eh oui. Et un point. Et c'est pas très bien payé, je trouve. Alors on va l'applaudir quand même, Pierre. Pierre, 3 bonnes réponses, 1 point. Jean-Paul Sartre, bien sûr. Jean-Saul Sartre chez Vian, mais Jean-Paul Sartre. Le collège de pataphysique, très bien. Le déserteur, cette chanson que nous cherchions. Vous le savez parce que vous Vernon l'avez cherché, Sullivan. ça voulait parvenir. Le Vernon pseudonyme Sullivan. de Boris Vian, quand il publie J'irai cracher sur vos tombes, Vernon. Sullivan. Ouais, Sullivan, ça ne revient que maintenant. Sous quel titre abrégé, omettant les mots « et par ici les gros sous », désigne-t-on souvent le traité sur la chanson qu'il a publié en 58, En avant la zizik? Dans quel roman de Boris Vian un psychiatre nommé Jacques Maure aide-t-il Clémentine à accoucher de 3 enfants? C'est L'Arrache-Cœur. Et cette chanson sous-titrée Les arts ménagers où il s'en prend avec humour à la société de consommation naissante, c'est La complainte du progrès, dont on va d'ailleurs écouter petit extrait. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Un visionnaire, Boris Vian, notamment sur la société de consommation. Pierre, je vous laisse regagner votre place. Bon retour à Toulouse, Pierre. Merci. Bonne installation la rentrée prochaine de votre cabinet d'orthophonie, je crois du côté de Marseille, parce que Tout ça à y est, vous fait. l'avez trouvé. Et félicitations, ça va vous permettre de passer un bel été tranquille. Encore merci, Pierre. Ce cadeau est pour vous. La Poste vous offre la tablette Ardoise avec 1 an d'abonnement au service messagerie Actualité Jeux. Ardoise, la tablette pour profiter simplement d'Internet. Envie de changer de décor? Avec ces livres, faites de vos objets récupérés ou chinés des objets de qualité, durables et esthétiques et réinventez votre déco en quelques coups de pinceau. À vous maintenant à la maison, avant le face-à-face, nouvelle chance pour vous, je vous rappelle de gagner. On joue ce soir pour soit une voiture familiale, soit 20 000 €. Et j'ai une nouvelle question pour vous. Quelle danse espagnole est mise à l'honneur par Maurice Ravel en 1928? 1. Le boléro. 2. La bourrée. Allez, voilà. 32-43 au téléphone pour la bonne réponse par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Qui va l'emporter ce soir? Xavier pour la première fois, Jean-Luc pour la deuxième. Réponse dans quelques secondes, les amis, chez nous, chez vous, sur France 3.